C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et on retrouve Mathieu Béliard tout de suite pour le rappel de l'actualité. Oui, ma chère Julie. Bonjour et bienvenue si vous nous retrouvez sur Europe 1. C'est un plaisir de vous parler du monde changé. L'actualité, c'est Emmanuel Macron qui s'est adressé, on le sait, hier aux artistes. Et si on résume, les artistes sont la priorité du gouvernement aujourd'hui. Après, bien sûr, les hôpitaux. Et après, bien sûr, le secteur de l'alimentation, évidemment. Et après, les transports et les coiffeurs. Et les lavandières, les taxidermistes, les véliplanchistes, les cartomanciennes. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que les artistes passent avant les poseurs d'ongles. Voilà. Et puis, l'actualité, c'est aussi ces maires. C'est aussi ces maires qui demandent la réouverture des plages. Nous l'avons dit, le Rassemblement national approuve d'ailleurs cette mesure de réouverture des plages si les distances sociales sont bien sûr respectées. Et ce que nous pouvons dire aujourd'hui... Attendez! Non mais attendez, s'il vous plaît, Monsieur Béliard, est-ce que je peux prendre la parole? Bonjour. Oui, c'est Nadine. Ah oui, on a reconnu, oui. Ouais, la Julie, ça va la Julie? Ça va, Non, mais, ça va. voyez, c'est la preuve, c'est pas peine de rire bêtement, Monsieur Cabrol. C'est la preuve qu'il faut toujours s'opposer au Rassemblement national. On veut nous m'assimiler, pas du tout, je n'ai pas les mêmes valeurs qu'eux. Il ne faut pas, je le dis, ouvrir les plages. Pourquoi? Parce que c'est par là qu'arrivent les migrants et les sans-papiers. Mais oui. Hein, il faut, si je ne le dis pas, qui va le dire? Hein, il faut les voir débouler. Hein, moi, l'autre jour, j'étais sur une plage. J'ai vu débouler un Zodiac de 8 mètres de long. Ils étaient à 89. Je les ai comptés. 89 sur un Zodiac. Ils ont aucun respect de nos règles sanitaires. Aucun respect de la distanciation S'il sociale. vous plaît. Hein, mais je m'excuse. Oui, mais excusez-moi. Excusez-moi de dire tout haut ce que personne ne pense tout bas. Voilà. Bon, merci Nadine Morano. Allez, on va commencer. Mais si je le dis pas, qui Oui, non, va mais c'est dire? bon. Personne, en fait. Allez, on en vient à cette affaire navrante. Une journaliste allemande a porté plainte contre Valéry Giscard d'Estaing pour agression sexuelle. Il lui aurait mis une main aux fesses il y a 2 ans. Oui. Bonjour. C'est lui, tiens. C'est Dominique le Romantique. Oui. Écoutez, M. Valéry Giscard d'Estaing est faut-il rappeler, un grand homme d'État. Il a toujours renforcé, d'une façon ou d'une autre, les liens franco-allemands. Et je crois qu'à la moindre des choses, pour lui, c'est de lui appliquer la présomption d'innocence. Bah voyons, ça nous aurait étonné, tiens, de votre part. Dominique Et Valéry, Dominique, je suis ton père. Vous voilà, monsieur Giscard d'Estaing. Dites donc. C'est du joli, cette affaire-là, ce qu'on a appris. Arrêtez de dire n'importe quoi, même je le relayais. Mais attendez, je vous dis n'importe quoi, même Julie, alors que... Non, mais c'est fou que les Allemands m'attaquent. Après tout ce que j'ai fait pour l'Union européenne, tout ce que j'ai fait pour l'Allemagne. Non, franchement, je suis déconfit. Je veux dire, ça me fait quelque chose. Il y avait longtemps. Alors, la femme qui vous accuse dit qu'elle a cherché à vous repousser de toutes ses forces. De toutes ses forces. On voit l'ineptie de ses propos. Il faut que, de toutes ses forces, il faut qu'elle prenne les vitamines, me repousser de toutes ses forces. Alors qu'à l'époque des faits, j'avais 92 ans. Hein, il faut également j'ai kiwi. Elle est carencée, cette dame, ou quoi? Non, oui, tout ça, c'est n'importe quoi. C'est du pipeau, pardonnez-moi, c'est trivial. Hein. Par contre, ce qui est fou, c'est que ça me causait un préjudice. Hein, cette histoire. Ben oui. Oui. Écoutez, il est possible qu'Anémone me dise au revoir. Bonjour. Tiens, Madame Merkel. Oui, bonjour, Madame Julie, Monsieur Capoul, Monsieur Pia, Monsieur Giscard d'Estaing. Alors, comme ça, on met la main aux fesses à une Allemande et ça ne se fait pas. Je suis furieuse. Hein? Et mon cul, à moi, c'est du poulette. Évidemment, ça, les gamines de 37 ans, ça vous excite. Vieille fripouille. Elle n'a rien fait.
Ah, mais c'est fou, arrêtez. J'ai dit, non, vous mentez, c'est menteuse. Elle ment en allemand. Madame Julie. Das ist eine kolossale Konspiration. Bon, écoutez, on va vous laisser là-dessus. Allez, merci à tous les deux. Emmanuel Macron a dévoilé hier son plan pour la culture. Bonjour, Monsieur le Président. Oui, bonjour à toutes et à tous. À celles et ceux, à chacun, à chacune, à chaque pied, à chapeau. À ceux qui font la France, ces cheminots et cheminotes qui cheminotent, mais aussi ces cantonniers qui cantonnent, ces intermittents qui intermittent, les gens de la culture qui cultivent. Oui, ces braves culturistes, ces troubadours qui troubadent, ces ménestrels qui ménestrent. Oui, bon, ça y est, c'est bon, on a compris le principe. Alors, vous avez ces cabroles qui météotent. Vous avez prolongé les droits des intermittents jusqu'en 2021 et vous avez esquissé l'idée qu'ils fassent de la culture dans les colonies de vacances ou les écoles cet été. Mais oui, mais toute Madame Julie est à réinventer. Vous savez, les intermittents ne sont pas obligés de rester inactifs, même si leur domaine est à l'arrêt. Il suffit de traverser la rue pour trouver une école et du boulot. Ça revient, ça, oui. Madame Huppert et Madame Isabelle Huppert peut très bien organiser des chats perchés. Monsieur Benabar peut faire des ateliers de pâte à sel. Monsieur Woolsey peut endormir les enfants à l'heure de la sieste avec ses jolies, pardonnez-moi, chansons, molles. Oh non, Pas molles, elles sont douces. Voilà, douces, je cherchais le mot, douce. Belles chansons douces, pardonnez-moi. Voilà, il faut être proactif. Tous doivent être proactifs. Les acteurs qui actent, les machinines qui machinent. Ah oui, vous allez pas recommencer. Les Sandrine qui beurrent l'un, les Sylvie qui beurrent l'autre. Je sais. Oui. C'est magnifique. C'est à 3h15 du matin, c'est une fulgurance. Oui, je sais, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, mais je suis tellement exalté. Ah oui, mais ça s'entend, c'était très bien. Allez, la reprise de l'école inquiète les parents. Le gouvernement se justifie en disant qu'il faut bien faire redémarrer le pays. Nicolas Barré, vous êtes notre spécialiste en économie. Ça va vraiment avoir un impact positif de rouvrir les écoles ? Oui, bonjour Madame Julie. Bonjour. Dites, oh là. Quoi ? Oh, je sens. Angela était là. Oui, on l'a vu tout à l'heure, oui. Je sens encore son odeur. Oh, Ce parfum, elle était sur la chaise. Ce parfum délicat à base de patchouli, de lac Elsef balsam, de vieux bureaux en bois et de dossiers cartonnés. C'est tout elle, ça. Elle était là, mais elle est partie. Mais qu'elle parte, cette menteuse. non, écoutez, Monsieur Giscard d'Estaing, ça suffit. Laissez-nous avec Nicolas Barré. Alors, l'impact de la réouverture des écoles sur l'économie, quel est-il, Nicolas ? Alors, écoutez, Julie, c'est vrai qu'on est tous tiraillés. Avoir peur pour son enfant, c'est normal, mais avoir peur pour l'économie, c'est encore plus horrible, quoi. Comment choisir ? Moi, ça fait 3 nuits que je dors pas. Mais je pense au PIB. Je pense au PIB, il va mal, le PIB. Ouais. PIB, vous savez, pour moi, c'est comme une peluche. D'ailleurs, c'est le nom de mon chien. Oui, en ce moment, PIB, c'est comme s'il était battu. Non, mais c'est dangereux de rouvrir des maternelles et des primaires, non, vous trouvez pas ? Enfin, vous avez des souvenirs d'école, les enfants qui courent partout, qui se touchent, qui jouent avec vous. Enfin, c'est dur à maîtriser, ça. Ah oui ? Ah bon ? Ah oui ? Non, parce que moi, j'avais pas ça comme souvenir. Ah bon ? Ah oui, j'ai fait 3 ans de maternelle, 5 ans d'école primaire, comme tout le monde, mais... Oui. Jamais il y a un autre enfant qui est venu jouer avec moi. Oh, Nicolas. Il venait pour me chamailler. Je me souviens, les grands, ils me soulevaient par mon slip. Oh non. Faut dire, oui, j'avais plus les pieds au sol. Faut dire qu'à l'époque, vous me croyez si vous voulez, mais j'étais le plus petit. Alors, bon. du coup, je préférais me mettre, tout seul dans un coin de la cour, près du surveillant. Mais ça allait, je lisais le Nouvel Économiste Junior, les pages saumon de pommes d'api. Bon. Ça devait être bien. Parfois, j'avais un petit rustiquin qu'on me prêtait. Mais au moins, je respectais la distanciation sociale. J'ai jamais été malade, du coup. Oui, Pib. Oui, Pib. Pib, qu'est-ce que je lui donne ses croquettes, Pib. Je vous laisse. Viens ici. Mon petit pibounet. Allez, merci Nicolas. Allez nourrir votre chien. Arnaud Montebourg a le vent en poupe. En ce moment, il revient fort médiatiquement. Toutes ces thématiques sont à la mode, surtout le souverainisme. Il a encore donné un entretien à Midi Libre, un autre à Mediapart. Il inquiéterait même Jean-Luc Mélenchon. Et il est avec nous ce matin.
ah, ah. Oui. Ah, salut la Julie, salut Mathieu, salut Lolo. Oui, je suis un peu la vedette du moment, t'as raison la Julie. Mais restons modestes. Non, écoutez à la régie, coupez la musique là, c'est gênant. C'est gênant, voilà. Oui, il faut dire les choses telles qu'elles sont, même si elles sont dures à dire. Oui, j'ai eu raison avant que tout le monde. Mais il faut garder la tête froide. Alors évidemment, la presse et les personnalités politiques commencent à voir en vous un potentiel candidat pour 2022. Vous êtes un danger pour Emmanuel Macron. Écoute, ma Julie, je vais te dire les choses franchement. Même si je suis visionnaire, ça fait aucun doute. Même si je suis au-dessus du lot, ça c'est incontestable. Même avec mon QI de 1200, c'est trop tôt pour parler de ça. Ça serait pas modeste. Et puis, oui, évidemment que ce serait pas modeste, ce serait même du plagiat, pardon, mais non, j'ai envie de dire au vol, au voleur. Ségolène Royal, bonjour. Oui, bonjour, écoutez, non mais c'est une plaisanterie ou quoi? Arnaud Montebourg, candidat de la gauche. Non mais franchement, Montebourg, un danger pour Emmanuel Macron. Non mais attendez, moi ça fait, Madame Julie, ça fait 3 ans que je me fais yesh. Que je fais chier Macron matin et midi et soir. Oui, j'ai sauté un mot, pardon. Oui, mais ça arrive. Oui, mais certains m'écrivent des textes, parfois, oui. Merci, monsieur de Monche. Et lui, il revient, Montebourg, la gueule enfarinée, on le prend au sérieux. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il faut dire que son discours n'a jamais varié. Et puis, il a aussi une crédibilité écologique. Il a monté des sociétés dans le miel bio, la glace bio, les amandes bio. Ouais, bien joué là, Julie, bien parfaitement. Moi, ça fait 3 ans que je fais du miel. Toi, Ségo, ça fait quoi? Ça fait 30 ans que tu te fais de la merde. Franchement, excuse les gens d'avoir du goût. Tu t'es planté dans tout ce que t'as fait, ma Ségo. Tu changes d'opinion comme de chemise et tu sais même pas gérer une ruche. Alors un pays, excuse-moi. Ah oui, je ne sais pas gérer un pays. Mais non, je sais me faire mieux que ça. Je sais gérer, moi, 2 continents. J'étais ambassadrice des poules. Voilà, le nord et le sud. Des poules. Je sais, oui, même en hommage à toi, tu sais quoi, ma Ségo? J'ai même nommé ma marque de glace la Mémère. C'est pour prendre hommage à Mémère, la reine des glaces. Maintenant, excuse-moi, mais j'ai 2022 qui m'attend. Macron était président des riches, et moi, je vais te dire une chose, ma Ségo. Je serai président des ruches. Allez, salut les losers. Bravo. Non, mais on va pas en rester là. Non, mais Madame Julie, non, croyez-moi, on va pas en rester là. Je n'ai pas lâché Macron. Si j'ai pas lâché Hollande, Valls, Serrault, Jospin, Aubry, Cazeneuve et Philippe, je peux très bien faire chier Montebourg, croyez-moi. De toute façon, les bonnes femmes, ça fait rien qu'à embêter les honnêtes gens. Voilà. Ils étaient tous là, décidément. Merci beaucoup, merci Julie et merci à Nicolas Canteloup. On va saluer les auteurs de Nicolas et de la revue de presse, Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et donc Arnaud de Monche, si j'ai bien écouté. La revue de presse à retrouver sur Europe 1.fr, bien sûr.